It is exactly 8 p.m. on our studio's clock, and its news are on Spectrum Television. Making headlines today, September 12, 2022. Sports football. The head coach of the Indomitable Lions of Cameroon squad, Rigobert Song, today in a press conference in Yaoundé, has unveiled the list of the 26 players who will face Uzbekistan and South Korea in the coming days ahead of the World Cup 2022 competition in Qatar. Olivier Mbuzike and Frederick Form took part in this press conference and will be feeding us more in this news. Also in the southwest region of Cameroon, precisely in Tiko, an ad hoc committee has been put in place to oversee the smooth takeoff of the rehabilitation of the Tiko airport. These stories in full and much more will be coming right ahead in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll start right away in Molière's language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Sport, football pour ouvrir ce journal bilingue de ce 12 septembre. Préparatif de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Cameroun retient 26 joueurs pour les matchs amicaux des 23 et 27 septembre prochains contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Cet après-midi, le sélectionneur Rigobert Song a rendu public sa liste des 26 au cours d'une rencontre avec la presse à Yaoundé. Zambo Anguissa, Michael Ngande et autres Choupo-Moting sont absents. Par contre, Nicolas Nkoulou et Georges Mandjek font leur retour dans la tanière des Lions indomptables. Le sélectionneur Rigobert Song s'explique dans son reportage d'Olivier Mbuzike et de Frédéric Fromm. Contrairement aux informations annoncées en France, Zambo Anguissa, Michael Ngadji et Eric Choupo-Moting, bannis de l'équipe nationale, le sélectionneur Rigobert Song a clarifié leur situation au cours de sa conférence de presse. Il y a Ngande, il y a Choupo-Moting, il sort d'une blessure. Donc, il y a Zambo qui joue tous les 3 jours. Mais comment voulez-vous que... Et c'est des joueurs, c'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. L'ancien capitaine des Lions indomptables est également revenu sur les retours de certains joueurs de l'équipe, notamment Nicolas Nkoulou, Constant Mandjek et la concurrence au sein de la tanière. Pas de joueurs locaux enregistrés. Que ce soit Mandjek ou Nicolas Nkoulou, on a besoin de joueurs d'expérience. Onana qui est là, je pense qu'il est le numéro 1. Et il faut 26 joueurs capables de pouvoir être l'attente de ce dont on a besoin et ce dont les Camerounais ont besoin. Donc on fera tous des efforts pour faire le mieux possible. Selon lui, le staff a connu quelques difficultés lors de la préparation des confrontations du 23 septembre contre l'Ouzbékistan et du 27 septembre contre la Corée du Sud. Nous voulons rester plus sur le plan du groupe. Parce que c'est très important, la gestion du groupe. Il faudrait qu'on ait le groupe, c'est le groupe qui fait la différence. Un bloc du groupe qui va faire la différence. Il ne faut pas que nous soyons trop perturbés. La liste des 26 joueurs sélectionnés a été rendue publique. Le rassemblement est prévu dans quelques jours. Loin du sport, intéressons-nous à présent à la situation des habitants de Yupoué, ici même à Douala. Une nouvelle descente des agents du port autonome de Douala donne des insomnies à ses habitants. Comme vous le savez, le quartier Yupoué vit depuis peu sous la menace d'une éventuelle démolition dans le cadre de la sécurisation de l'espace portuaire. Et cette visite inopinée des agents du PAD remet au goût du jour les promesses gouvernementales faites à ses habitants. Où en est-on? Nos reporters Oriane Donken et Julie Port sont redescendus sur le terrain pour faire le point. L'épée de Damoclès suspendue sur la tête des habitants de Yupoué ici à Douala leur donne des insomnies. Alors qu'un calme précaire règne dans cette zone, une descente des agents du port autonome de Douala sur le terrain est venue réveiller des frayeurs à peine enfouies. Nous avons appris que les gendarmes sont passés avec certains dirigeants ou personnels du port autonome de Douala. Nous ne connaissons pas le pourquoi. Oui, c'est vrai, là, il y a cette peur toujours, mais cette peur était déjà légèrement amortie avec la confiance que le gouverneur nous avait assurée
que même si il y aura quelque chose, la clôture du port passera derrière les maisons. Nous étions assurés. Mais aujourd'hui, cette peur-là revient surface avec la descente de ces agents de port que nous ne connaissons pas. Yupwe vit depuis plusieurs mois sous la menace d'une éventuelle casse dans le cadre de la sécurisation de l'espace portuaire. En ce début de rentrée scolaire, c'est la grande inquiétude. Bon, nous ne savons pas ce qui se passe parce que toute la population de Yupwe ont toujours la peur parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent toujours venir nous surprendre alors que le ministre a déjà donné la décision qu'on ne doit pas détruire Yupwe. Donc les gens sont là, ils n'ont même pas inscrit les enfants à l'école, ils ont la peur, tous les jours on ne peut pas dormir, nous-mêmes, moi-même je ne peux pas dormir, je ne dois pas. Nous sommes dans l'incertitude parce que les écoles se retrouvant à Yupwe, on ne peut pas encore inscrire les enfants, on n'est pas sûr si le port pourra réagir de nouveau. Donc nous voulons être clarifiés afin que les enfants puissent aller à l'école. Ces populations veulent aujourd'hui être rassurées quant à l'application des mesures gouvernementales. Nous avons vu circuler récemment une énième carte qui redessine Yupwe. Une carte, nous dit-on, qui émane du port. Alors, qu'en est-il de cette carte? Des résolutions ont été prises. Quand est-ce qu'on va exécuter des résolutions qui ont été prises? Et je tiens à rappeler ici, c'est clair et net, il n'a jamais été question de casser Yupwe. Jamais de la vie. Dans tous les documents financés par le gouvernement de la République, qui a dépensé des milliards, il n'a jamais été question de casser Yupwe. Au contraire, nous attendons une revalorisation de Yupwe dans le plan de ce que nous appelons toujours la zone d'aménagement concerté. C'est là où nous attendons les autorités. Celles-ci disent savoir ce que le gouvernement leur a promis. Elles veulent une transparence, une accélération des actions et surtout que les statuts fonciers de Yupwe soient apurés. From Douala, we now take you over to the southwest region of Cameroon, precisely in Tiko, where rehabilitation works have been launched recently on the Tiko airport by the governor of the region, Bena Okalabilai. Catherine Corner reports that an ad hoc committee has been put in place to make sure that the works are carried out smoothly. The rehabilitation of the Tiko airport has been launched recently by the governor of the Southwest region. An ad hoc committee headed by the Senior Divisional Officer for Fako Division has been put in place to supervise a smooth takeoff of the activity. The commission will be presided by the SDO. It is a well-known commission. The assignment of the commission is to evaluate the situation on the field, to see the encroachments, people who have encroached, and the number of persons who should be displaced. It is a very known assignment, as I said. Some people encroach the airport. They know, they are conscious of the fact because according to some renewable information, they have no authorization from any authority. So that is the main assignment. The commission is expected to evaluate and follow up the rehabilitation on the field. Now, you know, it's a very, the rehabilitation is a very technical work. You have what has to be done on the field immediately surrounding the airport. Now you have other installations. It's only the technicians who may know where were those installations took place and where they may need to displace other persons, not just around the airport but out of the airport. So that the main assignment of the commission is to evaluate the situation of encroachment on the field. On his part, the mayor of Tiko Subdivision, Reviews Lucas, are willing to embrace the initiative. I want to say that from the expressions of the governor, who made us to understand that a commission, an ad hoc commission, is going to be put in place to come down to the field, to inspect, evaluate, and make some assessment of what has to be done, maybe demolition or maybe compensation or things like that. This commission that have been formed and has to be chaired by the SGO, I think
it's not going to be biased. It's a commission that is going to look about the well-being of the people. But from the meeting in the hall, in as much as I study the atmosphere, the population of Siko is really willing to embrace the coming of this airport. It is one of the factors that can come to confirm that truly decentralization is being practicalized. While many applaud the project, others are urging the government to provide a resettlement area for those who are presently occupying a space at the Tiko airport. Allons développement local à présent. Le maire de la ville, en tête-à-tête avec les populations des différents cantons de la ville de Douala, fait connaître les actions menées par l'exécutif et échanger sur les projets de la cité économique. C'est l'objectif de ces descentes qui ont marqué un stop samedi dernier dans le canton Bel. Se trouvaient également dans les rangs nos reporters Orient Donkeng et Julie Pont. De façon générale, le canton Bel connaît des problèmes de désordre urbain, le chômage des jeunes et autres problèmes d'infrastructure. À côté de ceci, Roger Mbassandiné a eu en face de lui une population qui a du mal à trouver sa place dans sa politique de développement. Appeler l'attention des pouvoirs publics sur le fait que le citoyen n'est pas pris en compte, même dans l'esprit du développement, alors que c'est le citoyen qui est au centre. Ça, il n'y a pas de structure, de dialogue entre les citoyens et l'administration. Vous avez un problème, même les citoyens ne comprennent même pas l'administration. Ils ont même peur d'aller à la mairie. Là où ils savent qu'ils ont des services, ils ont même peur. À cette préoccupation, le maire de la ville a proposé un groupe de travail, une espèce de cadre de dialogue où pourront être exprimées les préoccupations. En fait, aujourd'hui, nous sommes entrés dans un esprit de discussion, de rencontre, de dialogue. Et à partir du dialogue, c'est à partir du dialogue qu'on va comprendre en profondeur d'abord le lien qui existe entre la mairie et les populations, et puis un autre niveau qu'on va trouver au fur et à mesure par le dialogue des terrains d'entente. De façon spécifique, il a été question du foncier. Sur la réserve foncière, effectivement, Monsieur le maire en a parlé, effectivement, nous n'avons pas de réserve foncière et Monsieur le maire a expliqué qu'il était en train de travailler, qu'il a mis un responsable sur cette question-là. La question du cimetière, je pense que c'est une question qui est extrêmement importante et qui concerne au premier chef le canton Bel, dans la mesure où nous avons un certain nombre de cimetières qui n'ont plus de place, dont les morts ne sont plus respectés. Et je pense qu'il y a véritablement quelque chose à faire conjointement. Le canton Bel est le foyer de la naissance du Cameroun contemporain. Ce village historique mérite plus de visibilité selon ses populations. Quand le port de Douala, c'est où? La tête de la région, c'est où? C'est au canton Bel, au canton Bel. On ne peut pas nous donner le même traitement que les cantons qui sont là-bas à Perpète, ou les villages qui sont là-bas à Perpète. Il faut quand même un minimum. Voilà ce que nous demandons. Et une attention a été demandée à Monsieur le maire sur préserver le côté historique de cet espace, de cette aire géographique, de cette aire culturelle, de cette aire traditionnelle, de telle sorte que, quelles que soient les personnes qui se dirigent et qui traversent le canton Bel, il puisse y avoir l'identité de ce canton qui soit visible, reconnu et respecté. Le maire de la ville a initié depuis quelques semaines le tour des cantons de la ville de Douala. Il est question de faire connaître les actions menées par l'exécutif local et échanger sur les projets de la ville pour améliorer les conditions de vie des populations. La caravane a fait un stop samedi dernier au canton Bel. In society, some industrial materials stolen from a shop on the night of September 6, 2022 have been recovered by the Mobile Intervention Group at Besenge. These hoodlums have been handed over to the Judicial Police for further investigation. Onila Donet and Julie Paul with details. A lorry suspected to have been illegally transporting valuable industrial materials has been hijacked by the Mobile Intervention Group on Saturday, September 10, 2022. So on the 6th of September, we had an information from one of our informants on the field that a suspicious lorry was transporting suspicious items. So that's how I mounted an operation. Unfortunately for us, we got
we arrested a transporter with this vehicle that you have seen, transporting valuable industrial materials that consists of welding materials, industrial equipment, and what have you. So from his exploitation, we discovered that they were actually going to, the certain Tumba was going to receive the goods at Nouvelle Route Besenge. And that's how we continued with the investigation, and that led to his arrest this morning. These items were stolen from a shop on the night of September 6th. Du 6 au 7 septembre. On the night of September 6th, breaking 7, I left the shop at 8 p.m., leaving the security officers to guard. I was called by 6 a.m. that the shop had been robbed. I rushed there and realized everything had been stolen. Both shops were robbed, my office destroyed, and construction items gone. This isn't the first time the suspect has been involved in such act. The suspect is not a novice in such transactions. On the 29th of August, he had received similar items from Bonaberi, which he easily got rid of. The case has been handed to the Judicial Police for further investigation. As from now, the investigation are still going ahead. The dead suspect is still on the run, so we are simply going to take them to the Judicial Police, where further investigations will continue to make sure that all the suspects are being arrested. The fight against criminality continues in the littoral region. Fonjomokwet is a village in the west region of Cameroon where the bad state of the road is causing untold sufferings to the population, especially during the rainy season. Catherine Kone and Nona Fosu take us on a ride to Fonjomokwet. Getting into Fonjomokwet, a village located in Banja subdivision, Hokam division of the West region, is a veritable nightmare. The roads are practically inaccessible in most periods of the year, especially during the rainy season. We are confused on what to do. Help us, please. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous déplorons parce que ce que nos frères et sœurs enlèvent chaque année. We are complaining because what our brothers and sisters donate for the rehabilitation of the road is 3,000 francs, and we don't see what they are doing with the money. We are calling on the elites to help us. Les élites, ceux qui ont le pouvoir de le faire. Voilà. The road is in a bad state. I am ashamed of telling anyone I'm from Fonjomokwet. The car dropped us at 14 kilometers away. I walked for 14 kilometers to reach Fonjomokwet. I will still need to walk to go back to the other side. To take a bike to this place, I paid 3,000 francs, a distance less than 6 kilometers. 3,000 is what I should have paid from Douala. With my stick, I still can't walk. Even on foot, it's impossible. While drivers make frantic effort to display their talents, car wheels often get stuck in the mud. Due to the deplorable state of the road, users have to align from their cars to give it the necessary push support. Others on their part meander through the contours of the muddy road to hop into another car or mount a motorcycle at the other end of the road in order to continue their journey. Several villages in Fonjomokwet in the West region are said to be enclaved to the extent that farm products take days or weeks to reach the markets in the urban areas. Production du café au Cameroun, le gouvernement envisage d'atteindre une capacité d'environ 160 000 tonnes par an. C'est du moins ce qu'il faut retenir du projet baptisé PAC Café qui vise à hisser le Cameroun au sommet des pays producteurs en Afrique d'ici quelques années. Olivier Bouzique.
Malgré les multiples mesures prises pour booster la production du café au Cameroun, la filière fait face à de nombreuses difficultés sur le terrain. Les plus saillantes sont le faible revenu des producteurs lié à la baisse des prix, le découragement des producteurs qui ont conduit à l'abandon des exploitations caféières au profit d'autres spéculations, le faible engouement pour la production du café qui s'est soldé par un vieillissement de la main-d'œuvre et du verger, la faible consommation locale du café camerounais, la forte prévalence des maladies fongiques dans les bassins de production du café arabica, l'accès difficile aux équipements de production des cafés de bonne qualité, l'enclavement des bassins de production, la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest qui concentre à eux deux 15% de la production nationale, le durcissement des règles et lois de commerce international, notamment celles relatives à la qualité des produits phytosanitaires utilisés pour le traitement du café. Diagnostic fait, les experts proposent comme solution de régler en urgence les problèmes liés à la gestion du matériel végétal, l'amélioration de la qualité du café, la transformation locale de ce produit qui représente un levier important pour le développement économique du pays. La filière café fait partie des filières agro-industrielles sur lesquelles le Cameroun compte s'appuyer pour conquérir les marchés des sous-régions CEAC et CEDEAO afin d'équilibrer la balance commerciale et assurer son autosuffisance alimentaire. Réunis pour évaluer les avancées opérées dans le cadre du projet Parc Café lancé en 2020, il faut noter que l'ambition ici est de combler le gap observé sur le terrain en passant de 25 000 tonnes à 160 000 tonnes de café produits annuellement. Les jeunes d'une association vont à la rencontre des déplacés internes ici à Douala. Après avoir fui les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ces derniers ont trouvé refuge dans un centre de fortune au quartier Makepe-Misoke, situé dans le 5e arrondissement. Reportage Inès Pangan, Landriosa. À Douala, c'est un refuge pour les personnes fuyant les violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un abri situé dans le 5e arrondissement de Douala, au lieu-dit Makepe-Misoke. Dans ces dortoirs de fortune, aménagés au fur et à mesure en fonction des besoins, ces hommes et femmes essayent de se refaire une vie. Les adultes, c'est 416, moins 21 morts. Parce que les morts aussi, il y a les enfants. Il y a d'autres qui, au cours de l'accouchement, ils sont morts, d'autres, c'est la maladie. Et les petits-enfants, c'est 203. Parmi lesquels les grands, l'hôpital général a fait un rapport d'évacuation pour un. C'est de Moda Theresia à Kumbala. Les 5 survivants, quand on avait tué les enfants à Moda Theresia, elle est ici. La balle lui avait pris, c'est une fille de 16 ans, 17 ans. Et il fait les urines sans s'en rendre compte. Mettre un peu de lumière dans le quotidien de ces déplacés internes, c'est leur construire des toilettes pratiques, aider à la prise en charge sanitaire des enfants, faciliter l'insertion socio-professionnelle des adultes, pourvoir au repas et participer à la scolarité des élèves et écoliers. Ce 10 septembre 2022, les jeunes de l'association Young Forever vont à la rencontre de ces déplacés internes. C'est le concept d'éducation pour tous de l'association Young Forever à la 3e édition. L'objectif étant d'aider les personnes dans le besoin et plus précisément cette année nous sommes dans le cadre déplacés internes de Nozo. Aujourd'hui nous apportons quelques fournitures scolaires à ces enfants pour leur dire que nous sommes là avec eux, on les soutient et que nous les encourageons dans la poursuite de leurs études malgré tout ce qui se passe dans la zone anglophone. Le projet Back to School est à sa 3e édition cette année 2022. Hors de nos frontières à présent, à Madagascar, une collision fluviale fait au moins 9 morts. En Tunisie, de nouveaux corps ont été repêchés suite au naufrage de migrants. En Ouganda, le pays vient de payer 65 des 325 millions de dollars à la République démocratique du Congo au titre de dommages et intérêts auxquels il avait été condamné par la justice internationale. Le résumé de l'actualité de ce lundi, c'est avec la Voix de l'Amérique. L'Ouganda a effectué le premier paiement d'une facture de 325 millions de dollars qu'il a été condamné à verser par un tribunal de l'ONU pour avoir envahi l'est de la RD Congo pendant la Seconde Guerre du Congo, a déclaré le gouvernement congolais.
La communauté internationale appelait lundi à saisir l'opportunité de paix en Éthiopie après que les rebelles du Tigré se sont dit prêts à négocier avec le gouvernement sous l'égide de l'Union africaine pour mettre fin à la guerre dans le nord du pays. À Madagascar, au moins 9 personnes sont mortes dans une collision entre un navire de marchandises et une vedette transportant 35 personnes, dont des enfants. L'embarcation a coulé immédiatement sur le fleuve Losa, a-t-on appris lundi auprès des autorités maritimes. 6 nouveaux corps de migrants ont été repêchés au large de la Tunisie après le naufrage de leur bateau la semaine dernière, faisant monter le bilan de ce drame à 12 morts, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur. Au total, 37 migrants tunisiens participaient à cette tentative de rallier illégalement les côtes italiennes. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makeda Lidi Newton. Good night, televiewers. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening with programs on Spectrum Television. Bye-bye.